Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à multiplier leurs sources de revenus alors que toi, tu galères à épargner 100 € à la fin du mois? Que tu sois un salarié avec CDI bien confortable, entrepreneur en pleine croissance ou freelance jonglant entre les missions, une chose est sûre, c'est ta situation professionnelle détermine complètement ta stratégie d'investissement. Et faire les mauvais choix aujourd'hui peut te coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais te révéler les stratégies d'investissement que j'ai personnellement testées et optimisées pour chaque profil, des actifs traditionnels aux crypto-monnaies. Des stratégies que mes clients utilisent pour transformer radicalement leur situation financière. Si tu veux enfin comprendre comment construire un patrimoine solide qui correspond exactement à ta situation professionnelle, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va tout décortiquer ensemble. Avant de parler d'investissement ou de crypto, il faut d'abord comprendre les spécificités de chaque profil professionnel. Le salarié, l'entrepreneur ou le freelancer ont des réalités complètement différentes en termes de revenus, de fiscalité, de protection sociale, d'horizon de temps et de capacité à prendre des risques. Prenons le cas du salarié. Tu as un revenu prévisible, des cotisations sociales déjà prélevées, une protection chômage et généralement une visibilité à moyen terme. Finalement, quand tu es salarié, c'est quoi tes forces? Eh bien, ta stabilité, ta protection sociale et ta capacité à planifier. Tes faiblesses, ce sont tes plafonds de verre sur tes revenus et ta peu de flexibilité fiscale. Maintenant, l'entrepreneur, eh bien, tes revenus peuvent être très variables, parfois inexistants au début. Tu as plus de flexibilité fiscale, mais aussi beaucoup d'incertitudes. C'est quoi tes forces au final quand tu es entrepreneur? Eh bien, c'est que tu as des potentiels de revenus qui sont illimités. Tu peux faire de l'optimisation fiscale et surtout faire de la création de valeur. C'est quoi tes faiblesses par contre? Eh bien, c'est de l'instabilité. Tu es souvent sous stress, sous pression et surtout, tu as besoin de liquidité pour ton entreprise. Et enfin, le freelance. Eh bien là, tu es entre les deux mondes. Tu as plus de liberté qu'un salarié, moins de risques qu'un entrepreneur avec une structure. Tes forces, c'est quoi? C'est finalement ta flexibilité, l'optimisation aussi qui est possible de tes fiscalités, mais aussi la diversité de tes missions. Les faiblesses, c'est une prise de revenus qui est un petit peu instable, parce que c'est pas toujours la même chose non plus. Tu vas avoir pas mal de gestion administrative et surtout, tout ce qui est protection sociale, eh bien ça c'est à optimiser. La première erreur que je vois constamment chez mes clients, c'est qu'ils appliquent des stratégies d'investissement qui ne correspondent mais absolument pas à leur profil professionnel. Un salarié qui a investi comme un entrepreneur prend trop de risques. Un entrepreneur qui investit comme un salarié passe à côté d'opportunités massives. Alors, avant même de parler de produits d'investissement ou de crypto spécifiques, pose-toi cette question cruciale. Quelle est réellement ma situation professionnelle et quels sont mes objectifs financiers à court, moyen et long terme? Si ces conseils te parlent et que tu veux transformer ta situation financière, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes stratégies. Dans ma communauté, on partage régulièrement des opportunités et des analyses exclusives. Être salarié, c'est avoir un super pouvoir que beaucoup sous-estiment. Chaque mois, tu sais exactement combien tu vas gagner. Cette prévisibilité, c'est une force qui est juste incroyable pour investir. Je vais te présenter les 4 étapes essentielles pour un salarié, du plus sécurisé au plus rentable et surtout t'expliquer pourquoi chaque étape est importante. Dans le niveau 1, c'est simple, on va voir ton matelas de sécurité. C'est quoi? C'est avoir 6 mois de tes dépenses mensuelles de côté. Pourquoi? Parce que même avec un CDI, un accident de la vie peut arriver. Exemple concret, si tu dépenses 1 500 € par mois, eh bien il te faut 9 000 € de côté. Maintenant vient la question de où mettre cet argent. La moitié, eh bien sur un livret A, disponible immédiatement. L'autre moitié sur un fonds euro d'assurance vie, meilleur rendement, disponible en 72 heures en général. Attention, sans cette base, tu risques de devoir vendre tes investissements en cas de catastrophe. C'est comme construire une maison sans fondation. Le niveau 2, ça va être l'immobilier pour les débutants. Option 1, eh bien on a les SCPI ou comment devenir propriétaire de centaines d'immeubles avec 1 000 €. C'est quoi en fait les SCPI? C'est des parts de sociétés qui possèdent et gèrent des immeubles. Pourquoi? En fait, tu peux toucher des loyers sans les galères de propriétaires. Comment faire? C'est simple, via une assurance vie en quelques clics. Par exemple, 10 000 € placés en SCPI te rapportent environ 500-600 € par an, versés tous les mois ou trimestres sur ton compte. L'option numéro 2, c'est ta résidence principale. Alors, c'est une machine à épargne forcée.
Pourquoi? Parce que chaque mois, une partie de ton loyer te revient sous forme de patrimoine. Comment? En fait, avec ton salaire stable, les banques t'adorent. Exemple concret, avec 2000 € de salaire net, tu peux emprunter environ 180 000 € sur 25 ans. Ton remboursement devient ton épargne forcée. Oui, c'est smart, mais sous-coté. Le troisième niveau, eh bien, c'est la bourse sans prise de tête. C'est quoi concrètement? C'est acheter des morceaux de toutes les grandes entreprises mondiales en même temps. Pourquoi? Parce qu'à long terme, l'économie mondiale a toujours progressé. Comment faire? Avec des ETF. Le plus simple, un ETF monde comme le CW8 qui contient environ 1600 entreprises. C'est comme acheter en fait un petit bout d'Apple, d'Amazon, d'LVMH et 1597 autres entreprises en un seul clic. Combien ça coûte? Eh bien, c'est environ 400 € la part, mais tu peux acheter des fractions. Pourquoi c'est parfait pour un salarié? Eh bien, en fait, tu programmes un virement automatique, par exemple 150 € par mois, et tu t'en occupes pas du tout pendant 10 à 15 ans. Exemple concret, 150 € par mois pendant 15 ans avec un rendement moyen de 7%, ça donne environ 50 000 €. C'est la magie des intérêts composés. Le grand secret, c'est la régularité. C'est plus important que le montant en lui-même. 100 € tous les mois sans faute te rendront plus riche que 300 € de temps en temps. Et le quatrième niveau, ça va être les crypto-monnaies démystifiées. C'est quoi? C'est une nouvelle classe d'actifs numériques avec un potentiel de croissance élevé, mais aussi plus de risques. Pourquoi? Parce que ça permet de dynamiser ton patrimoine avec une petite portion à fort potentiel. Et la règle d'or pour un salarié, c'est d'investir en crypto que l'argent que tu peux te permettre de perdre complètement, soit maximum 5 à 15% de ton patrimoine total. Attention, je dis ça dans un cas où tu ne maîtrises absolument rien en crypto, tu n'as aucune connaissance et tu n'es pas accompagné. Maintenant, comment s'y mettre simplement? Première chose, concentre-toi sur le Bitcoin et Ethereum. 80% de ton allocation crypto. Deuxième chose, c'est achète régulièrement de petites sommes, entre 50 à 200 € par mois. Le troisième point, c'est de ne jamais tout investir d'un coup, même si le prix semble bas. Exemple concret, 100 € tous les mois sur Bitcoin et Ethereum pendant 5 ans, c'est plus intelligent que 6 000 € posés d'un coup. Pour moins de 5 000 € sur une plateforme réputée suffit. Au-delà, investis dans un portefeuille physique, les hardware wallets à environ 70 €. Tu peux aussi voir cette vidéo qui t'expliquera plus en détail les différents types de plateformes et wallets pour tes cryptos. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un salarié qui réussit financièrement et un qui galère? Eh bien, la cohérence et le temps. Un petit montant investi régulièrement dans ces 4 niveaux pendant 15 ans peut te permettre d'atteindre une liberté financière que 95% des salariés n'auront jamais. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être génie de la finance ou de gagner 5 000 € par mois. Tu as juste besoin de commencer maintenant et de suivre ce plan étape par étape. Être entrepreneur, c'est jouer dans une ligue complètement différente. Les revenus sont variables, parfois inexistants au début, mais le potentiel est illimité. Ta stratégie d'investissement doit refléter cette réalité. Pour un entrepreneur, la logique est différente et je vais te dévoiler les 4 piliers adaptés à ta situation. Le pilier numéro 1, c'est la trésorerie de combat. C'est quoi? C'est avoir 12 mois de dépenses professionnelles et personnelles disponibles. Pourquoi? Pour survivre aux périodes sans revenus et saisir les opportunités rapidement. Exemple concret, si ton entreprise nécessite 3 000 € par mois et tes dépenses personnelles sont de 2 000 €, il te faut 60 000 € de trésorerie. Maintenant, comment placer cette somme? Eh bien, tu mets 3 mois sur un compte courant professionnel et personnel, 3 mois sur des livrets A et 6 mois sur un fonds d'euros d'assurance vie récupérable en quelques jours. Attention, pour un entrepreneur, ignorer cette règle, ce n'est pas une option. Sans trésorerie, les meilleures opportunités se transforment en catastrophe. L'erreur fatale que je vois souvent, c'est réinvestir 100% des profits dans l'entreprise sans constituer ce matelas. C'est comme conduire à 200 km/h sans frein ni ceinture. Les sensations sont folles, mais le crash est terrible. Pilier numéro 2, la machine fiscale adaptée. C'est quoi? C'est utiliser les dispositifs qui réduisent ton imposition tout en construisant ton patrimoine. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu payes des impôts beaucoup plus élevés qu'un salarié. C'est quoi maintenant les solutions concrètes? Parce que c'est beau de parler, mais il faut donner des vraies solutions. Première chose, le PER, le plan épargne retraite entreprise. C'est quoi? C'est un placement qui te permet de déduire tes versements de ton revenu imposable. Par exemple, 10 000 € versés peuvent réduire ton impôt de 3 000 à 4 500 € selon ta tranche. Deuxième point, c'est l'immobilier en LMNP. C'est quoi? C'est acheter un bien, le meubler et profiter d'une fiscalité avantageuse. Exemple concret, un studio à 100 000 € qui rapporte 450 € par mois peut générer un revenu net d'impôt grâce à l'amortissement. La grande différence avec un salarié, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux investir depuis ta société et à titre personnel. C'est comme avoir 2 moteurs pour propulser ton patrimoine.
Le pilier numéro 3, c'est que ton entreprise, c'est ton meilleur investissement. La réalité brutale, c'est que pendant les 3 à 5 premières années, ton entreprise doit être ton investissement principal. Pourquoi? Parce que le retour sur investissement de ton propre business sera presque toujours supérieur au placement financier. Exemple chiffré, 10 000 € investis dans ton entreprise peuvent générer 30 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Le même montant en bourse rapporterait en moyenne 700 à 1 000 € par an. Comment optimiser cet investissement? Premier point, il faut identifier les leviers de croissance rentables. Publicité qui rapporte, embauche clé, formation. Ensuite, il faut mesurer précisément le retour sur l'investissement de chaque euro. Et enfin, il faut automatiser les tâches répétitives pour te concentrer sur la croissance. Et la crypto dans tout ça. Pour un entrepreneur en phase de croissance, c'est généralement une distraction. Ton focus doit être à 90% sur ton business. Le pilier numéro 4, c'est la diversification progressive. À partir de quand? Généralement, après 3 à 5 ans, quand ton entreprise génère des profits stables. Comment? Eh bien, en fait, c'est en créant des compartiments étanches selon tes objectifs. Je vais te montrer comment structurer tes investissements quand tu es entrepreneur. Première chose, c'est le compartiment sécurité. Tu dois mettre 40% de ton investissement hors entreprise. SCPI pour générer des revenus réguliers, fonds d'euros assurance vie. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer une base solide indépendante de ton entreprise. Deuxième chose, c'est le compartiment croissance. Il va aussi être de l'ordre de 40%, notamment via un ETF monde, donc via un PEA pour une fiscalité avantageuse après 5 ans, quelques actions individuelles dans des secteurs que tu comprends. L'objectif, c'est en fait de faire fructifier ton patrimoine sur le long terme. Et enfin, le compartiment opportunité qui va être de l'ordre de 20%. Donc, tu vas mettre dedans Bitcoin et Ethereum, donc 15% de ce compartiment. Les projets crypto qui sont liés à ton secteur d'activité, par exemple, donc à l'ordre de 5%. Et ce sont des investissements alternatifs que tu comprends parfaitement. La méthode d'achat pour un entrepreneur en crypto, c'est acheter lors de fortes baisses, contrairement aux salariés qui achètent régulièrement. La position de force, c'est que tu peux attendre les opportunités grâce à ta trésorerie. La conservation, elle est ultra sécurisée parce que tu dois toujours avoir un hard wallet, c'est obligatoire. En tant qu'entrepreneur, ta tolérance au risque est déjà utilisée à fond dans ton business. Tes investissements doivent être moins risqués que ceux d'un salarié, pas plus. Le secret des entrepreneurs qui réussissent financièrement, c'est qu'ils traitent leurs investissements personnels comme une seconde entreprise avec la même rigueur, mais une stratégie différente. La clé absolue, c'est respecter les phases. D'abord la trésorerie, puis l'optimisation fiscale, et ensuite le réinvestissement business, et seulement après la diversification. Parlons maintenant des freelances. Tu es dans une position unique, tu as la liberté de l'entrepreneur, mais aussi certaines contraintes du salarié. Ta stratégie d'investissement doit refléter cette dualité. En tant que freelance, tu dois jongler entre période d'abondance et moments plus creux. C'est pourquoi ta stratégie doit être à la fois défensive et offensive. L'axe numéro 1, c'est ta protection financière renforcée. C'est quoi? C'est un matelas financier adapté à l'irrégularité de tes revenus. Pourquoi? Parce que tu n'as ni la protection du chômage du salarié, ni la structure d'une entreprise. Par exemple, tu as un exemple concret quoi. Si tes dépenses mensuelles sont de 2 000 €, il te faut 9 mois de réserve, soit à peu près 18 000 € de côté. La vraie question, c'est finalement comment structurer cette réserve. Eh bien, tu mets 3 mois sur compte courant et livret A pour avoir un accès immédiat, 3 mois sur des fonds d'assurance vie qui ont un accès en 72 heures et 3 mois sur des SCPI en avance disponibles en à peu près 2 semaines. L'erreur fatale, c'est de sous-estimer les besoins de trésorerie en te disant « je trouverai toujours une mission ». On connaît bien cette phrase, hein. L'axe numéro 2, c'est ta fiscalité optimisée. En tant que freelance, tu as une flexibilité fiscale entre celle du salarié et celle de l'entrepreneur. Utilise-la intelligemment. Mais c'est quoi les outils qui sont adaptés? Je vais te les citer. Très simple. Première chose, c'est la déduction de tes frais professionnels. Matériel informatique, logiciel, formation, déplacement. Tu as aussi l'impact, tout ce qui est réduction directe de ton bénéfice imposable. Deuxième point, tu as le PER individuel. C'est quoi? C'est une enveloppe retraite qui te permet de déduire tes versements de ton revenu. Par exemple, si tu mets 5 000 €, eh bien, tu peux les réduire de ton impôt de 1 500 à 2 550 € selon ta tranche. L'astuce que j'ai testée personnellement, c'est de planifier tes virements PER après estimation de ton résultat annuel, mais avant la clôture de ton exercice fiscal. Et enfin, l'axe numéro 3, c'est ton développement professionnel. C'est un investissement qui est prioritaire. En tant que freelance, ton principal actif, c'est toi. Tes compétences, ton réseau et ta réputation
réputation. Concrètement, 10 à 15% de tes revenus devraient être réinvestis dans ta formation, 5% dans des outils qui démultiplient ta productivité, 5% dans le développement de ton réseau et marketing. Un exemple réel, c'est un freelance développeur qui a investi 3000 € dans une certification spécialisée pour augmenter son taux journalier de 100 à 150 €, soit un ROI de 200 à 300% dès la première année. Formez-vous, vraiment, c'est trop important. C'est mathématique. Passer de 350 à 500 € de taux journalier, c'est 33 000 € de revenus supplémentaires par an. Très peu de placements financiers ne t'offrira ce rendement. Et l'axe numéro 4, c'est ta stratégie d'investissement hybride. C'est la grande force du freelance. Tu peux combiner les approches du salarié et de l'entrepreneur. Voici comment structurer tes investissements. Premier point, le socle de sécurité, donc 30% de ton capital d'investissement. Tu prends des SCPI de rendement via assurance vie, les fonds euros, et en termes d'objectifs, ton but c'est de générer des revenus passifs pour compenser l'irrégularité de tes missions. Ensuite, tu as la croissance régulière qui est le deuxième point, qui doit être de 40% de ton investissement. Donc tu prends des ETF monde via PEA avec versionnement programmé, des achats fractionnés même pendant les périodes creuses, environ 100 € par mois minimum. L'objectif c'est que tu constitues en fait un patrimoine qui grandit indépendamment de ton activité. Et le troisième axe, en fait, ça va être l'opportunité tactique qui représente environ 30%. Là, tu prends des actions individuelles de secteurs que tu connais. Tu prends aussi du Bitcoin et de l'Ethereum. Allez, environ 20% de ce compartiment. Et surtout, tu prends aussi des cryptos prometteuses liées à ton domaine d'expertise qui représentent environ 5 à 10% du capital. La stratégie crypto pour un freelance est unique. Tu combines des achats programmés et réguliers comme un salarié, des achats tactiques lors des baisses comme un entrepreneur. C'est génial. En pratique, comment ça se passe? C'est très simple. Programme 50 à 100 € par mois automatiquement sur BTC et ETH. Tu gardes une réserve tactique pour acheter lors des chutes de plus de 20% et tu sécurises systématiquement avec un hardware wallet. Petite astuce pour les pros. Utilise une partie de tes mois exceptionnels quand tu factures plus que d'habitude pour alimenter ton compartiment d'opportunités. Par exemple, 20% de tout ce qui dépasse ton objectif mensuel. La force du freelance, c'est quoi? C'est que tu peux adapter ta stratégie en temps réel. Quand tu as beaucoup de missions, investis comme un porc, littéralement à fond. Et pendant les périodes plus calmes, continue tes versements programmés comme un salarié. Mais attention, ton premier réflexe quand tu as un mois exceptionnel doit toujours être de renforcer ta trésorerie avant d'investir dans des actifs moins liquides. Les émotions sont tes pires ennemis. La richesse n'est pas une question de chance ou de salaire. C'est une question de stratégie adaptée à qui tu es vraiment. Le salarié, lui, c'est la régularité implacable. 6 mois de sécurité, la constance comme superpower. L'entrepreneur, c'est sa flexibilité fiscale. 12 mois de trésorerie, l'opportunisme calculé. Et le freelance, c'est la position hybride, 9 mois de matelas de sécurité, l'adaptation comme art de vivre. Une stratégie médiocre appliquée avec une discipline surpassera toujours une stratégie parfaite, jamais exécutée. Commence maintenant. Imparfaitement, le temps est la seule ressource que l'argent ne peut acheter. Chez Smart Investment, nous créons ces stratégies personnalisées. Le lien est en description. Si ce contenu t'a servi, like, partage, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire, salarié, entrepreneur ou freelance. Dernière question, et elle est cruciale. Combien d'années es-tu encore prêt à perdre sans construire ton avenir financier?